Bonjour les élèves, alors aujourd'hui je réponds à une des questions qui m'a été posée dans ma petite boîte. Comment fonctionne le dentifrice d'éléphant? Alors pour vous montrer comment ça fonctionne, déjà on va faire l'expérience en direct. Du coup ici vous avez un Erlenmeyer dans lequel j'ai mis de l'eau oxygénée, son nom chimique c'est le peroxyde d'hydrogène. À l'intérieur j'ai rajouté aussi du liquide vaisselle et puis il y a un colorant alimentaire bleu, manière de colorer un petit peu tout ça. Et il se trouve que là, il ne se passe rien parce que le peroxyde d'hydrogène a une réaction de décomposition qui est très lente. Et donc, du coup, si je reste comme ça, vous n'allez pas avoir le fameux dentifrice d'éléphant. Par contre, si je viens rajouter à l'intérieur de mon mélange de la levure de boulanger que j'ai préalablement préparée, donc cette levure, je l'ai mis dans de l'eau qui est tiède. Alors attention, ni trop chaude ni trop froide, il faut vraiment qu'elle soit tiède. Et à l'intérieur de la levure, vous avez des enzymes, dont la catalase, qui va permettre d'amorcer la transformation chimique. Et du coup, si je fais ça, vous voyez que dans l'Erlenmeyer, une transformation a lieu grâce à la catalase, qui est une enzyme qui va permettre en fait à la réaction de se faire. Alors d'un point de vue chimique, ce qui se passe, vous l'avez ici, donc le peroxyde d'hydrogène a la propriété de se décomposer sous l'effet d'un catalyseur, et lorsqu'il se décompose, il fait du dioxygène et de l'eau. Donc pour les quatrièmes, ici vous avez la transformation chimique avec le bilan et l'équation de réaction, et du coup vous voyez qu'il y a de l'eau qui se produit et il y a du dioxygène. C'est pour ça que vous avez cet effet mousse, puisqu'il y a un gaz à l'intérieur qui se dégage, et du coup ça fait le côté mousseux et ça rend cette pâte dentifrice mousseuse. Alors là, c'est moins impressionnant que ce que vous voyez sur les vidéos YouTube que vous consultez d'habitude, parce que moi je travaille avec du matériel de laboratoire de collège, et donc j'ai des concentrations qui sont très faibles au niveau des choses que je fais, mais vous voyez quand même, je me suis équipée, puisque le peroxyde d'hydrogène reste un produit dangereux, on s'en sert pour décolorer, donc on évite de le manipuler n'importe comment. Voilà, si vous voulez le protocole de la transformation, il va falloir venir me voir parce que je vous le donnerai en main propre. Et sinon, voilà, je pense que j'ai répondu à la question qui était posée. Je vous souhaite de bonnes vacances à tous et puis je vous laisse me mettre d'autres questions dans la petite boîte. Allez, je vous remercie, au revoir.